Par la présence ou l'absence de son parent, l'enfant va apprendre à être seul. Au début, un tout petit a vraiment besoin d'avoir des réponses proches de sa demande. Ça veut dire que si il a faim et qu'il pleure, il a besoin d'avoir une réponse rapide du parent parce qu'il n'a pas encore du tout la capacité d'attendre et d'être seul avec... il se sent un peu en mille morceaux quand il est en difficulté. C'est en grandissant petit à petit que l'enfant va commencer à supporter des moments d'attente où le parent l'a rassuré ou le rassure en lui parlant ou en lui apportant la réponse qu'il a besoin. Ce qui est parfois difficile pour les parents, c'est que au fil des semaines qui se répètent, avec un tout petit, on va très fort s'ajuster aux besoins de l'enfant. Donc on va répondre rapidement. Parfois on est un peu épuisé, c'est quand même très requérant comme tâche d'être maman ou papa. Et en grandissant, on pourrait avoir tendance à vouloir encore répondre de manière très rapide aux besoins de l'enfant. Or, l'enfant, en grandissant, déjà 2, 3, 4 mois, si on lui dit « j'arrive, je vais préparer ton biberon ou je vais venir te changer », le bébé a la capacité d'attendre. Et donc, comme parent, ce qui peut être très difficile, c'est de voir à quel moment il doit s'ajuster au plus près du besoin de l'enfant. Et puis, il y a d'autres moments, surtout quand l'enfant grandit, où il a tout à fait la capacité d'attendre un petit peu et quelque part de faire un petit peu avec sa difficulté du moment. Je ne parle pas quand un enfant est en grande détresse et qu'il pleure très fort, mais l'enfant peut apprendre petit à petit à gérer un petit temps seul. Et pour nous parents, ce qui peut être vraiment difficile, c'est de supporter que l'enfant est dans une petite difficulté et de ne pas tout de suite lui apporter la réponse qui est nécessaire. Et plus l'enfant grandit, plus c'est peut-être ce qui nous est demandé comme parents. Si l'enfant a la capacité de gérer une difficulté, c'est de lui donner cette autonomie à gérer la difficulté et que nous puissions supporter qu'on va le laisser un peu se débrouiller. Je pense au sac de piscine que l'enfant doit préparer pour demain. Il sait très bien que s'il n'a pas son maillot, l'enseignant ne sera pas content. Si continuellement, jusqu'à ses 10-15 ans, je prépare le sac de piscine comme maman, je ne permets pas à l'enfant de se confronter lui-même à cette limite que l'enseignant mettra très clairement, et donc qu'il intègre lui-même cette capacité de se gérer de manière autonome. Et donc c'est un effort comme parent à la fois au tout début de s'ajuster au plus près des besoins de l'enfant, et puis au fur et à mesure de voir comment on va lâcher quelque part cette attention très proche par rapport à l'enfant. Et comme parents, voilà, on fait chacun un petit peu l'école d'apprendre comment rendre cet enfant autonome et comment s'ajuster à ses capacités.